Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes bénis encore pour une fois en nous retrouvant dans notre émission Enseignement Seigneur. Je suis le frère Momo, animateur principal de cette émission par la grâce de Dieu. Malgré des longs moments d'absence, nous nous retrouvons encore pour partager ce moment si merveilleux que le Seigneur nous a accordé à travers cette émission. Eh bien, c'est toujours une grâce de pouvoir vous parler, de me présenter humblement auprès de vous afin de partager ce message. J'aimerais commencer et d'abord en disant merci. Merci vraiment à toutes les personnes qui me soutiennent, toutes les personnes qui me motivent, qui m'encouragent malgré les difficultés, malgré les temps, malgré les circonstances de la vie, qui me motivent à faire l'œuvre de Dieu. Vous voyez tous, nous sommes chacun dans ses problèmes, chacun dans ses situations, chacun dans ce qu'il vit. Et voilà que c'est pas facile. C'est pour cela, ceux qui ont du temps, ceux qui ont ne fût-ce qu'un SMS à m'écrire pour me motiver et m'encourager, à prier pour moi. Vraiment, je suis très heureux que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous récompense au centuple, au multiple pour ce que vous faites pour moi. Alors, pour commencer aujourd'hui cette émission, avant de donner ce thème qui est aussi bénissant que les autres, nous allons commencer premièrement par la prière, afin que le Seigneur nous fasse grâce par le Saint-Esprit de pouvoir nous parler, nous enseigner, comme le dit notre émission qui s'appelle Enseignement Seigneur. Alors, Père, nous te disons merci d'abord pour ce moment que tu nous accordes. Merci pour ton amour, tes bienfaits dans nos vies, parce que tu m'as accordé le souffle de vie afin de pouvoir parler à ton peuple. Seigneur, que partout où les gens vont suivre cette émission, que ces personnes soient changées, que ces personnes sortent de la captivité, que ces personnes voient plus clair, que ces personnes comprennent ta parole, saisissent ta parole, qu'elles puissent grandir en esprit, que ces personnes puissent encore avoir la compréhension de la parole de Dieu et des choses de l'esprit. Père, que les fruits de l'esprit soient implantés en chacun de nous à la fin de cette émission, que nous puissions reconnaître encore Jésus comme Seigneur et Sauveur, que cela se renouvelle à chaque instant dans nos cœurs afin de glorifier ton nom. Apprends-nous à mieux te connaître, à mieux servir les autres, à mieux faire ton service afin que la gloire te revienne. Merci Saint-Esprit, car c'est toi qui nous enseignes toutes choses. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ce que tu vas apporter en ce moment. Merci Saint-Esprit, car toute connaissance qui va sortir de ma bouche, qui va sortir de mon esprit, viendra de toi, car Dieu nous laisse le chemin cet après-midi. Béni sois-tu Seigneur pour ton amour et tes bienfaits. Touche tout ce qui va aujourd'hui suivre cette émission ou demain dans les jours à venir suivre cette émission pour que la gloire te revienne afin que des millions de gens, des multiples de gens puissent encore partager ce message pour ta gloire afin de racheter ton peuple, afin d'appeler le peuple encore vers Jésus, sortir de la captivité, sortir de l'esclavage, sortir de l'œuvre du diable. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Et oui, Amen, Hosanna à l'agneau de Dieu qui vit à jamais, au ressuscité, lui qui a donné sa vie pour nous, voilà, qui nous a fait grâce après de longs moments d'absence. Il nous a fait grâce de pouvoir encore trouver un thème que nous allons partager aujourd'hui. Et par là, j'allais souligner que le thème s'appelle « Appel vers Jésus-Christ, serviteur du serviteur ». Le premier serviteur prend S parce qu'il s'agit de nous. Nous sommes les serviteurs du serviteur. Par là, nous allons essayer, sinon, parler du Saint-Esprit, apprendre quel est notre rôle. Nous allons comprendre au fait quel est notre rôle. Qu'est-ce que nous devons faire afin de plaire à Dieu? Qu'est-ce que nous devons faire afin de pouvoir suivre l'exemple de Jésus-Christ, lui qui est un serviteur, lui qui a été le serviteur par excellence, lui qui a été le serviteur modèle pendant sa vie sur terre. Et ça a été un moment d'enseignement pour les apôtres, sinon les disciples qui étaient avec lui, qui ont marché avec lui. Eux, ils ont pris comme modèle Jésus-Christ. Et alors nous qui avons reçu la parole, l'évangile, comment est-ce que nous devons aussi procéder afin de marcher comme Jésus, marcher comme les apôtres, faire comme les apôtres. Donc c'est un thème qui nous est aussi important comme tant d'autres thèmes. Voilà, nous allons essayer de développer
par certaines lignes. Nous allons d'abord commencer, premièrement, par lire la parole de Dieu, un verset très capital. Nous n'allons pas procéder en lisant beaucoup de versets bibliques, mais je crois que le message il sera là, le message sera précis pour permettre à tout un chacun de comprendre. Alors, je vais commencer en lisant dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 43 jusqu'au verset 48. Je lis la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez-vous, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de notre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense héritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ce verset biblique est un verset qui est comme le verset principal pour notre émission. Pourquoi? Parce que je parle de serviteur, mais ici je parle en même temps. Le Seigneur Jésus nous parle ici de savoir faire du bien, savoir vivre avec les méchants, ceux que nous appelons méchants parce que ce sont nos ennemis, ils nous font du mal et autres. Nous l'appelons méchant, nous appelons principalement le diable, le méchant, l'ennemi, l'adversaire, parce qu'il nous fait du mal. Alors, mais cependant, ce qui est bien à savoir, c'est que nous devons d'abord comprendre, premièrement, c'est qui est un serviteur? Un serviteur, c'est celui qui fait le service, et non celui qui rend le service. C'est-à-dire, la différence entre faire un service et rendre un service s'élève à quel niveau? Je prends un exemple dans la vie courante. Le bénévolat, par exemple. Faire un travail où vous le faites juste pour rendre service, comme on dit, parce que c'est pas quelque chose que vous faites par passion. Vous ne faites pas ça parce que c'est votre devoir. Voilà. Parce que c'est votre devoir. Vous faites le service, vous rendez le service juste occasionnellement. Mais faire le service, c'est quoi? C'est le devoir. C'est un devoir que toute personne a à faire parce que il y a un bénéfice quelconque. Le bénévolat aussi peut avoir son bénéfice, mais le bénéfice que nous avons en faisant le service, c'est pas un bénéfice qu'on attend. C'est un bénéfice qui peut venir à n'importe quel moment, mais on fait le service parce que il est de notre devoir de le faire. J'espère que nous faisons comprendre, parce que à l'église, par exemple, nous ne venons pas pour faire le service. Nous venons pas à l'église pour rendre service. D'abord, premièrement, nous sommes des humains, nous ne pouvons pas rendre service à Dieu. Nous ne pouvons pas rendre service à l'œuvre de Dieu. Nous ne pouvons pas non plus rendre service au pasteur, ni à l'église en général. Mais nous venons pour faire le service. Faire le service en tant que serviteur, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que passionné de l'œuvre de Dieu, en tant que passionné amoureux de l'évangile, en tant que amoureux de ce que nous faisons. Nous venons faire le service. Je donne encore un autre exemple où nous voyons aujourd'hui dans les églises avec les instrumentistes, les musiciens par exemple. Dans certaines églises où je suis passé, ou même dans mon église où je prie, vous savez, il y avait certaines personnes, certains frères, certaines sœurs qui venaient à l'église. Lorsque le frère vient,
il vient, il joue pendant le culte. Après avoir joué, il s'assoit, il attend jusqu'on puisse le payer et puis partir. Et pendant même qu'il est en train de jouer pendant le culte, tu sens que la personne joue pour jouer, la personne ne joue pas sous l'onction du Saint-Esprit. Parce que chaque instrument qui se trouve dans l'église, même les chaises, les protocoles, les intercesseurs prennent le temps de prier avant le culte, afin que n'importe quelle personne qui se sentira dans ce lieu soit en présence du Saint-Esprit. Alors ce genre de personnes, quand ils viennent dans l'église pour faire le service, ne viennent pas avec la motivation de venir rencontrer le Seigneur. Juste par le son de la trompette, par les chants du peuple de Dieu, le mur de Jéricho a été cassé. C'est pour cela, lorsque nous jouons aux instruments, lorsque nous chantons pour l'Éternel, nous devons être dans le bain du Saint-Esprit. Nous ne venons pas faire le bénévolat à l'église. Nous venons faire le service. Tout t'assure que tu fais en chantant, en criant, en jouant aux instruments, en jouant à la guitare basse ou au tam-tam. Tu le fais pour la gloire de Dieu. Celui qui chante ne peut pas forcément jouer à la guitare. Celui qui joue à la guitare n'a pas forcément la voix pour chanter. C'est pour cela, chacun de nous est placé dans un domaine précis pour faire le service de Dieu. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus, leur vie, précisément, ont radicalement changé. Je ne vais pas parler d'autres religions, moi je vais parler du christianisme. Et c'est quoi le christianisme? On parle du christianisme à quel moment? On parle du christianisme lorsque une personne croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Cette personne reconnaît Jésus-Christ partout où elle va. Quelles que soient les situations de la vie, je précise bien, partout où elle va, cette personne est capable de crier haut le nom de Jésus. Même si on pointait une arme sur la tête, la personne est capable de dire « Je suis enfant de Dieu. Je reconnais mon Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. » Cette personne-là, c'est un chrétien. Alors pourquoi pas que toi aussi, mon frère, ma sœur, que tu te mettes dans le service de Dieu en allant vers Jésus, afin que toi aussi ta vie puisse changer. Je me présente aujourd'hui comme un exemple de la jeunesse, puisqu'il y a beaucoup de jeunes. J'ai des frères, des amis qui sont aussi prédicateurs de l'évangile, sinon des évangélistes, qui font de leur côté leur travail pour qu'ensemble nous puissions faire évoluer l'œuvre de Dieu. Si nous passons ce message, c'est pour t'aider toi qui m'écoutes, t'aider toi maman, toi papa qui m'écoute, là où tu es, par rapport à la vie que tu mènes, qui ne glorifie pas le nom de Dieu, tu fais semblant, ou bien parfois tu es en train de fournir des efforts, mais tu ne fais que faire des rechutes comme un drogué, c'est-à-dire tu as commencé avec la drogue, tu es passé en désintox, après un moment, tu retombes. Ça peut arriver. Mais si nous faisons cela continuellement, c'est pour vous fortifier. C'est pour vous dire, vous êtes capable d'abandonner ce mal. Vous êtes capable de donner votre vie à Dieu pour de bon. Abandonnez les mauvaises œuvres. Suivons Jésus-Christ qui est notre exemple. Jésus-Christ, notre Seigneur, il forme le groupe des disciples. Ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est quoi? C'est que lorsque nous lisons la Bible, à chaque fois que Jésus parlait à l'un des disciples, à certains il disait tout simplement, suis-moi, viens, allons-y. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas, tu me vois en train de faire mon travail. Je crois que c'est Matthieu, collecteur d'impôts. Il fait son travail avec ses papiers. Le monsieur vient, il dit, monsieur Matthieu, suivez-moi. Le monsieur Matthieu, il abandonne ce qu'il est en train de faire. Il gagnait de l'argent, malhonnêtement, quelquefois, parce qu'on connaît les collecteurs d'impôts. Il abandonne ce qu'il faisait sans poser aucune question à la personne qui lui a dit « Viens », sans poser la question aux gens qui étaient autour de lui, puisque la Bible ne le précise pas, en disant « Mais ce monsieur, est-ce qu'il est normal ?» Il abandonne ce qu'il faisait pour suivre Jésus. Pour quelle raison? Il ne connaît pas la personne. Il ne connaît pas le monsieur. Il va trouver des pécheurs.
deux bons monsieur qui sont en train de faire leur pêche. Il dit à Monsieur Pierre, bon, arrêtez de pêcher les poissons, moi je vais faire de toi un pêcheur d'âmes. Le monsieur laisse ce nombre de poissons, il peut avoir des gros poissons, il peut rapporter, il peut se faire beaucoup d'argent avec ses poissons, en vendant ses poissons. Il abandonne ce qu'il faisait sans se poser une question, il dit, je te suivrai, où que tu ailles. Il suit Jésus juste comme ça. Alors c'est pour cela, cette situation-là m'a laissé réfléchir pendant que j'étais en train de préparer l'émission. Quelle est cette influence que le Christ avait sur ces personnes? Comment est-ce qu'ils entendaient l'appel de Dieu? Comment est-ce que le vient de Jésus? Entre guillemets, je donne un autre exemple. Comment est-ce que l'appel a été... Comment est-ce que l'appel a sonné dans les oreilles de ceux qui ont écouté Jésus? Lorsque tu conduis ta vie, mon frère, ma soeur, je suis sûr que quelque part, Jésus t'a déjà dit, viens. Mais tu as endurci ton cœur parce que tu voulais encore jouir des moments de la vie. Et tu as raté beaucoup de choses. De mauvaises choses se sont produites encore dans ta vie pendant que tu t'es retenu. Mais je pense que il est pour toi temps. Écoute la voix de celui qui crie dans le désert. Tel que là, je suis en train de crier dans un grand désert qui est le monde. Jésus-Christ te dit, viens. Abandonne ce que tu fais. Je ne dis pas que tu fais des mauvaises œuvres. Je ne dis pas que tu es un braqueur. Je ne sais pas, tu es un sorcier ou qui que ce soit. Peu importe ce que tu fais. Mais si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu peux être une personne normale qui vit sa vie correctement et qui va au boulot ou bien qui va à l'école, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, moi je te dis, viens. Suivons le Christ. Step by step, pas à pas, suivant Jésus afin de pouvoir propager l'évangile, afin de pouvoir, premièrement, recevoir l'enseignement, saisir l'enseignement, connaître l'enseignement, connaître la parole de Dieu, connaître la personne de Jésus, connaître notre Père qui a envoyé Jésus, et afin qu'à notre tour nous puissions recevoir le Saint-Esprit, prêcher l'évangile, passer le message, afin d'attendre l'époux. Par rapport à cette situation, par rapport à cette question que je me suis posée, les oreilles de ces hommes, était-ce comme des échos? Viens, Matthieu, viens, j'ai besoin de toi. C'était comme un ordre en fait. Il dit, Matthieu, laisse ce que tu faisais, laisse ce que tu fais, viens, j'ai besoin de toi. Monsieur laisse son boulot, il vient, il suit Jésus. Waouh, quelle autorité! Quelle autorité! L'autorité de la parole de Dieu. Lorsque tu acceptes ça, à cœur ouvert, il va impacter ta vie d'une façon où toi-même tu vas te poser la question, mais comme on dit en Lingala, c'est-à-dire Dieu fait ces choses expressement. Comment il peut impacter ma vie comme ça là? Je n'étais personne. Je viens à lui, ma vie change totalement comme ça. Je deviens stable dans ma tête, je réfléchis calmement. Je n'ai plus besoin de cigarettes ou bien d'alcool pour pouvoir réfléchir, faire mes devoirs à l'école. Je n'ai plus besoin de fumer dans ma chambre sans que les parents me voient. Je peux faire mes choses calmement. L'autorité de la parole de Dieu, lorsque tu la saisis, lorsque tu saisis la parole de Dieu, lorsque tu saisis l'appel de Dieu, cela influence ta vie, impacte ta vie de la façon où tu ne peux pas t'imaginer. Quelle est donc cette autorité que Jésus a pour captiver ces hommes comme ça là? Une deuxième question. Crois-tu en Jésus comme ses disciples? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu crois en Jésus comme ses disciples qui ne se sont pas posé des questions? Ça veut dire que d'abord poursuivre une personne, il faut croire en cette personne. Voilà. Ils ont sûrement entendu parler de Jésus avant. Ils ont sûrement entendu parler des échos, des miracles que Jésus avait fait. Ils ont sûrement entendu des échos de la venue de Jésus dans la ville, dans leur ville là où ils étaient et autres.
Comment est-ce que ses disciples ont fait pour croire à cet homme? Comment? Ils ont été disponibles. Ils ont rendu leur âme et leur esprit disponibles à l'appel de Dieu. C'est pour dire que même si tu fais ce que tu fais en ce moment, sache qu'au plus profond de toi, il y a la part de la chose de Dieu. Il y a la part de l'esprit de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui vit. Sache qu'à l'intérieur de toi, l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. L'Esprit de Dieu attend le jour où une personne, où tu vas ouvrir tes oreilles, écouter le vient de Jésus, pour qu'il puisse te sortir de là où tu es. Ses disciples, comment ils ont fait pour croire et abandonner tout ce qu'ils faisaient pour suivre Jésus? C'est parce qu'ils se sont rendus disponibles, mes frères et sœurs. Ils se sont rendus disponibles. Prépare ta vie d'une façon à ce que lorsque je me tiens debout, j'attends juste un top pour courir. Jésus-Christ dit, il se tient à la porte de ta maison, à la porte de ton cœur. Si tu l'entends toquer, viens ouvrir. N'endurcis pas ton cœur. De peur qu'il puisse passer, tu verras l'autre devenir grand demain, et puis tu vas commencer à jalouser. Tu vas te dire, mais comment il a fait? On a entendu des histoires où deux jeunes garçons grandissent, ils ont étudié ensemble. L'ami il a vu le succès dans ses entreprises, dans ce qu'il faisait dans ses études, ses diplômes et autres. L'autre, il était là, en train de vagabonder dans les rues, en train de prendre de l'alcool le matin à midi et jouer à la dame dans les rues. Le jour, quelques années plus tard, il voit son frère passer dans la voiture, il regarde, il dit « Oh bonjour mon frère, ça fait longtemps, on a étudié ensemble, regarde, c'est moi. Oh les gars, regardez, c'est mon ami, on a étudié ensemble. » Mais vous avez étudié ensemble, où est-ce que tu te retrouves? Tu es en train de jouer à la dame, en train de prendre du vin de palme. Lui, il savait ce qu'il voulait d'abord, premièrement. Il savait ce qu'il voulait. Avec ou sans Jésus, chacun de nous doit avoir un objectif. Lorsque tu as un objectif, tu associes Jésus à ta vie, c'est la perfection, mon frère. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Lorsque tu es une personne qui a des principes par rapport à la vie, par rapport à d'abord, la société nous impose des principes et des lois. Lorsque tu les respectes, tu es une personne droite et que tu associes Jésus à ta vie. Je connais une personne qui me dit, frère Momo, des fois je me demande comment je fais des fois à l'école. Des amis me demandent, comment est-ce que toi tu as fait pour réussir à l'examen? Il dit, je ne sais pas. J'ai étudié, j'ai tout laissé entre les mains du Seigneur. Oh, tu penses que c'est toi qui pries plus que les autres ici? J'ai pas dit ça. C'est ma foi. Dieu ne va pas prendre les cours, mettre dans ta tête. Le Saint-Esprit ne lira pas à ta place, s'il vous plaît. Tu dois étudier, tu dois faire des efforts. Le Saint-Esprit ne va pas prendre tes diplômes ou sinon ton CV pour aller déposer dans une entreprise. Marche. Va chercher. Le Saint-Esprit ne va pas nourrir tes enfants parce que tu te dis que non, l'homme m'a laissé et puis il pense que voilà, il a laissé les enfants à la traîne. Débrouille-toi, va chercher. Sors une table dehors. Vends les oranges. Vends le charbon, maman. Fais ce que tu veux. Vends les habits, les ballons comme on fait chez nous en Afrique. C'est pas aller à l'église tous les jours. Tu vas à l'église tous les jours, tu donnes les offrandes. Tu ne reçois rien. Tu te poses la question, mais Dieu, moi je donne les offrandes, je fais tout ce que je peux, mais je ne vois rien de ta part. C'est pas Dieu qui va venir mettre l'argent dans ton portefeuille. Débrouille-toi, va chercher, va travailler. Les jeunes garçons aujourd'hui aiment la vie de luxe. Mon frère, le luxe. Tu ne peux qu'avoir le luxe si tu es par exemple bien né. Si tu n'es pas pour toi bien né, ne rêve pas le luxe. Parce que si tu ne travailles pas, tu n'auras rien.
Il y a ceux qui sont nés dans des familles où le papa a l'argent, la maman a l'argent. Il peut avoir une maison, une voiture et autres, il va rouler, il peut s'habiller comme il veut. Mais toi qui n'as rien, tes parents, ils sont normaux. Vas-y, travaille. Tu t'accroches à l'église, c'est bien. Tu t'accroches à la parole de Dieu, c'est bien. C'est bien. Mais Dieu ne va pas mettre les cours, va pas mettre l'intelligence dans ta tête comme ça si tu n'étudies pas. Tu dois fournir des efforts. Tu dois ouvrir ton cœur. Fais des efforts à briser ton cœur. Toi-même d'abord. Lorsque tu vas venir à Dieu, il va encore te casser sérieusement. Pour que tu comprennes, oui, réellement, que c'est lui qui doit être le maître de ta vie. Laisse Christ venir, entrer dans ta vie afin de guider ta vie. C'est pas toi qui vas lui dicter après ce qu'il doit faire. C'est pas toi. Laisse-lui venir dans ta vie. Pour que toi, lorsqu'il va te dicter, toi tu puisses le servir. Pour que tu sois un serviteur, pour être un serviteur modèle, il faut suivre le modèle par excellence. Et oui. Il dit encore non Dieu si ce n'est pas vos cœurs. Si vous entendez sa voix. Lorsque tu écouteras le vient de Jésus, ouvre ton cœur. Tel que je suis en train de te parler. Je pouvais te parler d'une autre manière, je ne sais pas, en criant, je ne sais pas, en faisant je ne sais quoi, quelque chose d'extraordinaire pour attirer ton attention. Si le Seigneur permet que je puisse te parler comme ça, c'est parce qu'il a un but. C'est parce qu'il veut toucher le cœur de quelqu'un. S'il permet que je m'asseye, qu'il me donne d'abord l'inspiration de pouvoir écrire, de pouvoir m'asseoir. Pendant que je parle, je peux dire même des choses que je n'ai pas écrites. C'est parce qu'il a un but. Il veut parler à quelqu'un aujourd'hui. Il veut parler à quelqu'un au moment où au moment où la personne est en train d'écouter cette parole. Ouvre ton cœur. Tu as des projets que tu veux accomplir. Écoute la voix du Seigneur. Ne fais pas les choses parce que tu penses que toi, tu es capable de faire cette chose. La suffisance va t'emmener à ta perte. En toute chose, demande la voix du Seigneur. Écoute le Dieu qui t'a créé. Écoute ton Père céleste. Demande au Saint-Esprit de t'enseigner. Demande la volonté de Dieu dans ta vie. Lorsqu'il va te parler, et à ce moment-là, tu feras ce que tu peux faire. Mais attention, la voix de Dieu n'est pas toujours audible, comme avec Matthieu, comme avec les autres. Ça peut être par des gestes. Ça peut être maintenant où je suis en train de te parler. Ça peut être même par un fou qui passe dans la rue. Un fou peut passer, peut te dire, ah mon frère, Dieu t'aime, hein? Et oui, j'ai entendu des témoignages comme ça. Faisons attention à notre vie. Et il faut aussi savoir, mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus, pour le servir, afin de comprendre l'enseignement, afin d'être enseigné par Dieu, par le Saint-Esprit, les serviteurs, les disciples, pour être enseignés par Jésus, ils se sont rendus disponibles. Rendons-nous disponibles à l'œuvre de Dieu. Tu dois être capable d'abord. Il y a des gens qui ont arrêté ce qu'ils faisaient comme travail professionnel pour suivre l'œuvre de Dieu. Ça, c'est un appel donné. Je ne te demande pas, toi, de quitter ton travail. Tu vas mourir de faim. Rends-toi disponible. Lorsque tu écoutes la voix de Dieu, à minuit, tu es en train de dormir, tu as vraiment sommeil, tu es fatigué, mais la voix de Dieu te dit non, mets-toi à genoux, prie. C'est ça, se rendre disponible. Tu es fatigué. Tu entends la voix de Dieu te dire non, prie pour ta soeur, la soeur Intel. Tu écoutes un nom dans ta tête, prie pour la soeur Intel. Tu es là sur Lulu. Ah, Seigneur. Mets-toi à genoux, prie. Prie pour le nom. Même si tu ne connais pas la personne, lève-toi et prie. Mais j'aimerais te souligner aussi que la désobéissance à Dieu, c'est un péché. Lorsque tu entends la voix de Dieu la nuit, par exemple pour prier, même dans la journée, pour prier pour quelqu'un, pour faire quelque chose, par rapport à un appel divin, et que tu ne fais pas ça un péché, c'est une désobéissance. C'est pour ça que nous devons constamment nous rendre disponibles. Et donc si tu veux être enseigné par le Seigneur, il faudrait avoir, sinon acquérir, des caractères
d'une personne qui veut être enseignée. Des aptitudes. L'humilité qui nous aide à vivre en harmonie entre nous et Dieu, sinon Dieu et nous. Il faut savoir être humble, avoir un cœur humble, un comportement humble, une vie de simplicité avec les autres, avec tous ceux qui nous entourent. Ne pas être là tout le temps vouloir juger ce que les gens disent par rapport à la parole de Dieu. Ouvre ton cœur, sois humble à accepter ce que les gens disent. Analyse, médite là-dessus. Il faut savoir pleurer même pour sa propre repentance. Ça fait partie aussi de l'humilité. Nous sommes des pécheurs. Lorsque tu vis dans le péché, vivre dans le péché et commettre un péché, c'est pas la même chose. Vivre dans le péché, c'est quelqu'un qui le fait continuellement. Il sait qu'il vit pour lui dedans. Mais commettre un péché, pour un chrétien, ça doit être accidentel. Une crise de colère, une mauvaise pensée qui est passée dans la tête. Plan pour ta repentance pour revenir à Dieu. Tous nous savons que nous venons de Dieu. Il nous a créés à son image. Lorsque tu sens en toi que le Seigneur t'appelle et tu sens une lourdeur, répands-toi. Va à la repentance. Procède par la repentance. Tu verras que ton cœur va s'ouvrir. Et lorsque ton cœur s'ouvrira, quand Jésus va toquer ton cœur pendant que toi tu toquais à la porte de ton cœur, pendant que toi tu es en train de te repentir, la porte s'ouvrira même d'elle-même. La porte s'ouvrira d'elle-même. Pourquoi? Parce que tu es en train de laisser l'espace au Seigneur d'entrer. Tu es en train de laisser l'espace à l'amour de Dieu de venir combler le vide. Sinon, le vide que la repentance va laisser. Tu vas sortir tout ce que tu avais dans ton cœur, les crimes, tout ce que tu as fait. Tous les mensonges que tu as gardés pendant des années. Tous les viols que tu as fait. Tout le vol même tous les vols que tu as commis, les braquages que tu as fait. Le mensonge, le commérage que tu as fait. Même ton commérage a poussé à ce qu'on puisse tuer quelqu'un. Tout ça là. Lorsque tu entends que le Seigneur t'appelle, je te prie, ma soeur, mon frère, papa, maman, il est temps pour nous d'ouvrir les yeux. Arrêtons de chasser les démons tout le temps dans les églises. Toi, tu vas à l'église seulement pour chasser les démons. Tu n'as aucune communion avec le Seigneur. La repentance pousse quelqu'un à vivre en harmonie avec Dieu. Quelqu'un qui sait demander pardon. C'est une personne humble. Ça, c'est évident. Quelqu'un qui sait demander pardon, c'est une personne qui reçoit facilement la bénédiction. Ah oui. Quelqu'un qui sait s'humilier, Dieu l'élèvera. Quand tu t'abaisses, le ciel t'élèvera. Lorsque tu ne sais pas demander pardon, ton cœur restera dur et tu ne pourras pas recevoir ce que Dieu veut te donner. Il faut savoir aussi, parmi ces points clés, ces caractères, sinon ces aptitudes à acquérir, recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, quelque chose qui est évident. C'est tout à fait évident. Pour te faire enseigner par le Christ, il faut d'abord le recevoir. Tu veux écouter quelqu'un qui vient te rendre visite. Tu vas pas parler, lui il est de l'autre côté de la porte, il y a du bruit. Toi tu es dans la maison. Oui, tu as dit quoi? Je t'écoute, parle un peu plus fort. Tu vas pas l'entendre. Reçois-le dans ta maison, fais-le asseoir. Donne-lui à boire ou à manger, s'il y en a. Écoute la personne. Ouvre ton cœur, qui était l'étape précédente. Fais-le asseoir dans le siège, dans le trône même de ton cœur. Qu'il s'asseye, qu'il commence à te parler, qu'il commence à te détailler ta vie, qu'il commence à te détailler ce que tu dois faire pour le servir. Qu'il commence à te détailler les choses qu'un serviteur doit faire. Qu'il commence à te détailler ce que lui il a fait pour plaire à son Père, pour accomplir la tâche que le Seigneur, que notre Dieu lui a donnée. N'est-ce pas que recevoir Jésus nous donne
porte, nous ouvre la porte de renaître de nouveau et d'être sanctifié. Quand tu renais de nouveau, mon frère, tu deviens une nouvelle personne, littéralement. Ta vie doit changer, ton comportement doit changer, ta façon de voir les choses doit changer, ton jugement doit changer. Je dis toujours à mes amis, souvent à mes amis, vous ne pouvez pas faire. Parce que certaines personnes me disent, oh, chaque chose à son temps, moi aussi je peux d'abord faire ça. Moi je dis, pendant que moi je suis en train de te parler, je te parle parce que je pense que il est temps pour nous d'arrêter ce que nous faisons. Nous devons sortir de la distraction. Et pendant que je te parle, tu n'es pas obligé de faire le suivisme. Parce que tu penses que tu as encore tout le temps. Nous avons des jeunes garçons de 15 ans, des jeunes enfants de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans qui meurent d'AVC. Comment vous expliquer ça? Et puis quelqu'un va me dire que non, j'ai encore tout mon temps. Ah mais non, détampons-nous. Détampons-nous. Moi, ça me fait peur. Ça me fait peur. Béni soit le Seigneur aujourd'hui qui a fait de moi son serviteur. Je suis en train de m'accrocher. S'il me permet de m'asseoir encore comme ça, parler, c'est parce qu'il me fait grâce. C'est pour cela que je veux parler à ma génération, à notre génération. Sortez de ce que vous faites. Sortez de votre distraction. Vous n'avez pas besoin d'attendre que Dieu vous parle personnellement, je ne sais pas, audiblement, pour comprendre que non, là, il est temps d'abandonner le mal. Il est temps d'abandonner l'impudicité, tout ce qui va avec le péché. Quand je vis avec les gens me disent, toi, tu aimes parler de Dieu, tu te crois le plus saint. C'est quoi la sainteté? La sainteté, c'est, pour dire plus simple, la sainteté, c'est faire tout ce qui est de la volonté de Dieu et tout ce qui plaît à Dieu. Déjà, quand tu fais tout ce qui est de Dieu, tu ne peux pas commettre le péché. C'est pour cela, lorsque tu deviens enfant de Dieu et que tu es racheté, le péché devient accidentel. Parce que dans ta tête, tu te dis déjà que je suis enfant de Dieu. Je viens de lire la parole qui dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Jésus nous appelle à la perfection. Il ne nous appelle pas à une vie de péché continuelle. Il nous pousse à la perfection. Pour nous pousser à la perfection, l'un des caractères, ou bien l'une des aptitudes à suivre, c'est méditer la parole de Dieu. Nuit et jour, comme nous le précise la Bible. Quand tu lis la parole de Dieu, tu apprends à connaître Dieu. Tu apprends à connaître la vie de Jésus. Frères et sœurs, nous avons nos Bibles dans les placards qui sont remplis de poussière. Les hommes diabolisent tout. Arrêtez de tout diaboliser. Prenez la Bible, lisez. Essayez de comprendre ce que moi, par exemple, tel que je suis en train de vous parler, quelqu'un peut peut-être écouter l'émission, suivre l'émission et commencer à interpréter des choses parce qu'il n'a pas envie d'entendre ce que je suis en train de dire. Et commencer à diaboliser tout ce que je suis en train de dire. Mais si tu prends la Bible, tu lis, tu comprendras que ce que je suis en train de dire est vrai. On ne va pas chercher de midi à 14h. On n'a pas besoin de parler en gros français. Méditez la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu nuit et jour. Comprenons la parole de Dieu, en méditant, nous allons la comprendre avec l'aide du Saint-Esprit. La Bible est écrite en français, en anglais, pratiquement dans toutes les langues. Aujourd'hui, même en arabe. Le frère Gospiel est l'une des personnes qui se sont investies pour écrire, pour publier la Bible en arabe. Un musicien a dit, Youssoufa, il dit, pour cacher la vérité à un Africain, mettez-le dans un livre. Si vous voulez cacher quelque chose à un Africain, mettez-le dans un livre. Pire encore, les Africains, nous vraiment, c'est la totale. On n'aime pas lire. On n'aime pas du tout lire. Lisez les livres, lisez la Bible, lisez les livres évangéliques. Essayez de comprendre de qui est-ce qu'on vous parle. C'est qui Dieu, c'est qui Jésus. Comment, pourquoi.
Posez-vous des questions. Nous avons les pères spirituels qui sont nos pasteurs pour nous faire comprendre ce que notre compréhension ne peut pas, parce qu'ils ont compris ces choses avant nous. Avec l'Esprit de Dieu, l'aide du Saint-Esprit, tu es capable de comprendre, de saisir cela directement. Mais lorsque tu ne comprends pas, tu peux te rapprocher de ton pasteur afin de dire, papa, je n'ai pas compris. Pasteur, je n'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez m'expliquer cette partie-ci? Mon esprit est embrouillé. Oui, vous avez le droit. Mais vous ne voulez pas lire la Bible. Quand on vous parle de Jésus, oh, vous aussi avec vos Jésus là, mais tu ne le connais pas, c'est pour cela que tu parles comme ça. Moi, je parle comme ça de lui parce que je le connais. J'ai lu, j'ai compris, je vis cela, je vis la vie de Jésus, je vis cela. Je vis Jésus en moi. Matin, midi et soir. Il suffit que je ferme les yeux, il suffit que je reste un peu calme, je sens sa présence. Je sens comment les mélodies veulent sortir de ma bouche pour adorer Dieu. C'est ça. Ce sont là des preuves qui prouvent que le Seigneur est avec toi, que l'Esprit de Dieu est avec toi. Lorsque quelqu'un commence à vivre continuellement la présence de Dieu, par les cantiques d'adoration, de louange à chaque instant, la personne a envie de lire, la personne a envie de comprendre. Seigneur, la personne voit la magnificence de Dieu en voyant que le vent est en train de souffler. Une fleur qui pousse dans le béton, je vois la gloire de Dieu. À ce moment-là, la personne commence à monter en esprit. C'est pour ça qu'on utilise le mot monter en esprit. Tu es en train de quitter les choses du monde. Un autre tiret, se familiariser avec le Saint-Esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit parle. Cher bien-aimé. Si vous doutez, je suis sûr qu'il vous a déjà parlé d'une manière ou d'une autre. Simplement, votre intuition. Des fois, vous vous dites que non, c'est mon intuition. Mais vous voulez partir à gauche, vous entendez au fond de vous, vas-y à droite. Tu vas à droite et 2 minutes après toi, il y avait eu un accident. Tu penses que c'est seulement ton intuition qui t'a dit ça? Ton intuition t'a sauvé comme ça. Attention, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est l'Esprit de Dieu qui vit en nous, qui nous oriente dans le chemin qu'on doit prendre, quel que soit ce que nous sommes en train d'entreprendre. Nous avons besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Et celui qui est bien placé pour nous apprendre qui est Dieu et pourquoi nous devons le servir, c'est le Saint-Esprit. Les apôtres dans la chambre haute, ont été baptisés du sang. Vous savez, ils étaient avec Jésus. Ils ont vécu avec Jésus. Le Saint-Esprit était en Jésus. Il était en Jésus. Eux, ils participaient. Ils guérissaient aussi les malades. Ils priaient pour les malades et les malades aussi étaient guéris. Ils imposaient les mains aussi, les malades étaient guéris. Mais le Saint-Esprit était avec eux, mais il n'était pas en eux. Le Saint-Esprit était avec les apôtres. Mais il n'était pas encore en eux avant ce jour-là dans la chambre haute. Nous avons besoin que le Saint-Esprit siège en nous. Vous savez, quand quelqu'un rayonne de la gloire de Dieu comme Moïse, lorsqu'il est descendu de la montagne, vous pouvez être au milieu des gens comme ça là. Quelqu'un va passer, il va dire, mais pourquoi celui-là il est différent? En quoi est-ce qu'il est différent? Non, je vois son visage briller. Non, je vois qu'il dégage quelque chose de bien. C'est la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit en vous. Le Saint-Esprit peut faire en sorte que vous puissiez sortir ne fût-ce qu'une parole qui peut apaiser quelqu'un lorsque la personne est dépassée. Le Saint-Esprit aligne des bonnes phrases dans votre bouche pour pouvoir convaincre quelqu'un. Même si à l'instant T, la personne refuse, quelque temps après, elle se rendra compte que oui, ce que le frère Tel avait dit, c'était vrai. Pour notre ligne suivante, nous devons apprendre à être patient, courageux, déterminé dans l'œuvre de Dieu.
Tu ne reçois pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit de froideur. C'est un esprit qui donne le zèle. C'est un esprit qui doit te donner le courage. C'est un esprit qui doit te donner la détermination pour servir ton Dieu. Je suis déterminé à faire l'œuvre de Dieu, à faire comme Jésus. Il a dit, vous ferez plus que moi. Je suis déterminé à prier, à m'engager dans l'œuvre de Dieu, à acquérir le spirituel pour pouvoir propager l'évangile, pour pouvoir imposer les mains sur les malades, guérir les malades. Au-delà même, ressusciter un mort s'il le faut. Ah oui, il est capable. Notre Dieu est capable de tout. Il est capable de faire revenir un vol pour toi. Toi qui crois en lui. Le vol a décollé, le vol va revenir sur la piste d'atterrissage. On va dire problème, je ne sais pas de quoi, le vol vient. Monsieur tel, vous qui étiez resté, vous pouvez embarquer, on a réglé le problème, vous pouvez tous embarquer ensemble. Notre Dieu est capable de tout. Et surtout, nous devons avoir la foi en Dieu. La foi en Dieu. La foi en Jésus-Christ. La foi au Saint-Esprit. Croire que notre Dieu existe. La foi, c'est une ferme assurance aux choses que nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas Dieu, mais nous croyons en lui. Moi, je ne l'ai jamais vu. Mon frère, ce serait un mensonge. Je n'ai pas vu Christ moi-même en rêve. Je ne sais pas si c'est plus de 2 fois. Et je pense que c'est qu'une seule fois. Et le jour que j'ai vu, c'est un témoignage pour moi où je n'ai vu que la splendeur et la robe. Peut-être que c'était un ange. Mais la voix que j'ai entendue, c'était: regardez comment vous m'avez rabaissé pour élever le monde. Juste cette phrase, en voyant une splendeur terrible. Je n'avais plus, comment on appelle, je n'avais plus, je sais pas, j'avais maintenant peur de dormir. J'étais traumatisé dans mon sommeil. J'avais maintenant peur de fermer les yeux. Malgré que c'était beau, mais c'était traumatisant. Le Seigneur Jésus est le serviteur par excellence. Il nous appelle à le servir. D'abord, apprendre à servir les autres. C'est une chose très importante. Prenons l'exemple de notre Seigneur Jésus qui, lui, lavait les pieds de ses serviteurs. Quelle humilité! Fils du Tout-Puissant, Seigneur sur terre, habillé comme nous, marché comme nous, manger avec nous. Il lave les pieds de ses serviteurs pour montrer l'exemple à suivre. Nous devons faire les choses avec humilité comme le Seigneur, afin de faire le service de Dieu. Nous devons faire les choses comme Jésus. Notre modèle, c'est Jésus. Notre modèle, c'est Jésus. Jésus n'a pas menti, je ne dois pas mentir. Jésus n'a pas commis l'adultère. Pauvre de nous, qui avons déjà brisé le feu rouge. Mais par la grâce de Dieu, il nous a rachetés. Jésus n'a pas fait ceci, Jésus n'a pas fait ceci. Privons-nous de cela pour la gloire de Dieu. Abstenons-nous de ce qui tue notre génération, le sexe. Ça ne tue pas. C'est pour la gloire de Dieu. Le temps arrivera, mon frère, ma soeur, tu auras ta femme, tu auras ton mari. Vous allez vous marier avec 15 enfants si vous voulez, ça dépendra de votre moyen. Personne ne va vous retenir. Le planning familial, c'est entre vous seulement. Personne ne va vous retenir. C'est pourquoi la Bible, sinon la parole de Dieu, est... Moi j'appelle ça l'outil des grands. Si tu veux devenir grand, étudie la parole de Dieu. Comprends ce qu'il y a dedans. Vis la vie de Jésus. Vis les œuvres de Dieu. Autour de toi, tu comprendras que Dieu est grand, que ce qui est écrit dans la Bible,
c'est fait pour ceux qui veulent devenir grands. Tout le monde n'est pas appelé à être riche, à être milliardaire ou autre. Devenir grand, c'est pas être reconnu comme d'un côté. J'espère que j'ai bien dit le nom. Mais tu peux être grand dans l'esprit. Tu n'es pas millionnaire ou milliardaire, non, je sais pas quoi. Mais lorsque tu parles de Dieu, lorsque tu parles de Jésus, lorsque tu parles de l'évangile autour de toi, les gens sont automatiquement changés. C'est ça, devenir grand. Lorsque tu imposes les mains sur les malades sont guéris. Lorsque tu tiens les jambes des infirmes, les infirmes marchent. Lorsque tu imposes la main sur les aveugles voient. Les sourds entendent. À cause de la puissance de Dieu qui est en toi, qui fait de toi un grand. Nous sommes, vous savez, nous sommes des enfants, nous sommes des gens bénis aujourd'hui. Pourquoi? Parce que longtemps on voulait nous cacher l'évangile, mais on l'a connu. On a connu l'évangile. On a connu l'évangile. Désolé pour ceux qui ont voulu nous le cacher. Désolé pour vous parce que vous avez raté votre plan. Vous avez raté votre plan. La Bible nous dit, vous savez, nous avons besoin d'influencer le monde après avoir connu Jésus. Vous savez, le diable est en train de pousser les gens, d'attirer les gens vers lui. Nous aussi, nous devons faire la même chose. La Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Le sel, vous savez que le sel donne le goût. Lorsque vous ajoutez le sel à la nourriture, dans la nourriture, ça donne le goût. Nous sommes le sel de la terre dans le sens où nous devons donner le goût de la vie à ceux qui sont encore dans le monde, à ceux qui sont en train de faire des mauvaises œuvres, à ceux qui sont dans la distraction, parce que tout le monde ne peut pas quand même, se retrouver du côté du diable comme ça là. Le diable influence les tendances modernes de notre génération par la musique, par l'accoutrement, par même les cultures qui sont en train de changer. Nous ne comprenons pas ce qui se passe. Nous suivons la tendance du moment. Nous suivons le style vestimentaire moderne. Avant, il y avait des grands pantalons, maintenant, là, ce sont des jeans slim et autres. Les femmes mettent des cils et autres. C'est la tendance moderne. Dans la musique, à l'époque, nos parents, ils nous disent toujours que notre époque était la meilleure. Quelque part, ils n'ont pas tort. Parce qu'à l'époque, si je prends les anciens musiciens ou même le Kofi d'aujourd'hui, le Kofi d'hier, c'est pas le même Kofi. Par exemple. Parce que si j'écoute une chanson des années passées, il lui chante, il est en train de chanter l'amour en général, ou bien l'amour d'un homme à une femme, mais s'il n'y avait pas des bêtises, il n'y avait pas des grossièretés dedans, il n'y avait pas ce qui pourrait empêcher un parent d'écouter de la musique avec des enfants au salon. Contrairement à aujourd'hui, c'est ce que la musique moderne nous donne. Nous voyons des clips vidéo, il y a même des chaînes qui montrent des films pornographiques en pleine journée. Vous vous rendez compte? En pleine journée. Surtout ces modems que nous avons à la maison, le canal SAT et toutes ces histoires-là. Un parent va suivre les informations et il zappe comme ça, la palme, c'est un film pornographique, il y a les enfants qui sont là à côté. Ils utilisent tous les moyens possibles pour nous détourner de la voie de Dieu. Ils utilisent tous les moyens possibles pour nous éloigner de la face de Dieu. Mais nous n'allons pas nous laisser faire. C'est pour cela, moi je suis pas, disons, depuis que j'ai donné ma vie à Christ, mon esprit s'est comme ouvert. Moi j'écoute du rap chrétien, j'écoute du zouk chrétien, je prends le sens dans le style de musique, parce que le rap signifie Revolution American People. Mais c'est resté rap dans le style rap. Je connais beaucoup des rappeurs. Le frère El George par exemple, il y a Big D par exemple, ce sont des rappeurs. Je connais la sœur Deborah Lucalo, que nous connaissons, nombreux connaissent, qui elle fait aussi du zouk. Elle a quelques chansons comme du zouk. Ça ne m'empêche pas moi de me sentir dans ce bain-là du rap, vous voyez, parce que l'inspiration ne peut pas venir à tout le monde dans le même style. Vous n'allez pas demander au frère Patrice de chanter « Je suis parti de nulle part, j'évolue crescendo. Jésus m'a fait du bien, naekope saye matondo. Il m'aime tellement, je n'appelle Mungu amapendo. Si je suis venu, c'est parce qu'apesa qui mitindo.
Nalipa moli landa landangai. Je veux le servir toute ma vie dans la pila pindai. Le frère Patrice ne ferait pas ça. Et Georges ne chantera pas mine mine oh mine mine. Non, c'est que l'esprit de Dieu, lorsque une personne vient à Jésus, une personne donne sa vie à Jésus, le Seigneur Dieu dépose son esprit sur lui, et l'inspiration qui vient sur lui, c'est par rapport à ce qu'il sait faire de mieux. Tu es menuisier. Lorsque tu donnes ta vie à Dieu, lorsque tu touches le bois comme ça là, l'art que tu vas damer, tu n'auras jamais fait du tout comme ça auparavant. Tu es musicien. Lorsque tu donnes ta vie à Dieu, le Seigneur conscientise ta conscience. Il purifie ta conscience. Tu ne penses plus seulement aux jeunes filles, comment elles démarrent, comment est-ce qu'elles marchent, ou bien comment est-ce que lorsqu'elles passent dans la rue, les hommes tombent. Non. Lorsque tu donnes ta vie à Dieu, tu donnes ta vie à Jésus, pendant qu'un chant rempli du Saint-Esprit chante, mon frère, les esprits mauvais peuvent sortir des corps. Les gens peuvent recevoir des délivrances. Les paralytiques marchent. Le Saint-Esprit se met en mouvement. C'est-à-dire, je comprends pas comment vous n'arrivez pas à comprendre que vous ratez beaucoup de choses. Vivre ces moments-là nous donne encore plus de confiance en celui que nous servons. Cela raffermit encore, renforce encore notre foi en Dieu. Lorsque nous voyons des miracles et des prodiges pareils. C'est pour cela que nous devons nous rapprocher du Seigneur. Nous devons nous rapprocher de Dieu. Afin de le servir comme il faut. Comme il se doit. Nous sommes appelés lumière de la terre. Nous sommes appelés lumière de la terre. Vous savez, la lumière, quand elle sort, c'est pour éclairer tout le monde. Jésus, lumière du monde, est venu nous montrer qu'il y a un Père là-haut qui veille sur nous, qui lui a envoyé pour nous. Il est venu montrer, éclairer le monde sur la vérité de l'existence de Dieu. Être lumière de la terre, c'est traduire le vécu de Jésus. C'est montrer aux hommes la lumière qui est Jésus. Quand je dis traduire le vécu de Jésus, c'est de montrer aux hommes qui est Jésus. Par nos comportements, par notre façon d'agir, par notre façon de penser. Ta réflexion, même au milieu de tes amis, peut te faire passer pour un malade. Ou bien on va te dire que on va te traiter même d'arrogant. Si, ça arrive. Les gens auront l'impression que tu as toujours envie de mieux faire que les autres. C'est pas une arrogance, mais c'est que tu dis la vérité, mais les gens prennent tellement mal la vérité. Comment ils prennent ça à leur façon? Donc c'est traduire le vécu de Jésus dans tous les domaines. Nous sommes un peuple qui est tellement aveuglé à cause de nos coutumes, à cause de nos traditions, que tout ce que le Christ a mis sur nous, tout ce que Dieu a mis en nous, est étouffé par l'obscurité de nos traditions, de nos coutumes, de nos lois de famille, je ne sais pas, de relais de pouvoir. C'est pour ça que je veux poser une question à quelqu'un. Si nous sommes la lumière du monde, à quel moment on sait qu'on est la lumière du monde? On va essayer de répondre. Vous savez, des fois nous nous posons la question dans la vie auxquelles nous n'avons pas de réponse. Et j'aimerais vous dire que ces réponses-là, par rapport à ces questions, la réponse ne peut que venir de Dieu. Tu auras beau réfléchir, je ne sais pas, fouiller les dictionnaires. Lorsque le Saint-Esprit ne te souffle pas quelque chose là, tu ne pourras pas répondre. Ce sera dur pour toi. Ton intelligence, là où ton intelligence va s'arrêter, le Saint-Esprit doit venir continuer. Mais toi, ton intelligence, après ton intelligence, c'est encore ta personne à toi-même. Déjà que toi-même, tu es limité. C'est pour cela que nous avons besoin du Seigneur.
que son esprit habite en nous, afin que là où nous sommes bloqués, son esprit puisse nous débloquer la situation. Certaines personnes regardent leur futur comme un grand vide. Tu t'es tellement posé des questions dans la vie que tu regardes, quand tu vois ton futur comme ça, tu vois seulement un néant. Tu dis, ah, moi là vraiment, c'est dur pour moi, hein, la vie elle est compliquée. Tu n'arrives pas à trouver des réponses même à ta propre vie. Tu poses la question même à une autre personne comme ça, mais moi je ne sais pas, moi je vis pas avec toi. Seul Jésus a la solution, a la réponse à nos questions. Il a la solution. Nous prenons tout le monde comme des ennemis. On ne comprend pas pourquoi. On te demande pourquoi tu n'aimes pas le frère. Ah, moi je n'aime pas seulement comme ça. Tu n'as pas la réponse. Parce que ton cœur à toi il est limité. Il ne contient pas l'amour originel qui est Jésus. Lorsque tu as l'amour originel qui est Jésus dans ton cœur, tu pourras comprendre, ah pourquoi je ressens ça, pourquoi. Je vais vous reprendre à propos d'amour et de jugement, à propos de juger les gens. Je vais prendre l'exemple de Judas par exemple. Judas, nous savons tous que Judas c'est le mal. C'était nous, hein? On sait que Judas c'était le mal incarné. Un traître. Il a trahi le Christ. Pour les autres, Judas, c'était le diable même en personne. Ou quelque part, la Bible souligne que Judas, c'était parmi eux, il y avait un démon. Donc les gens, quand ils prennent la phrase là seulement, ah, Judas, c'est le démon seulement. Dieu avait envoyé le démon. Mais regardez, Christ n'a pas rejeté Judas. Il a aimé Judas. Il a pris Judas avec lui. Des fois, nous rejetons le Judas de notre vie, nous oublions que ces personnes-là sont peut-être là pour occasionner l'élévation de notre vie. Si ces gens-là ne sont pas là pour nous torturer, pour nous rendre la vie difficile, nous ne pourrons pas évoluer. Nous allons seulement vivre dans la facilité. Il faudrait ces Judas-là qui vont venir nous trahir, nous faire mal au cœur, pour que nous puissions comprendre réellement le sens de la vie. Christ a pris Judas avec lui. Il l'a aimé. Mais Judas l'a trahi. Cela ne l'a pas empêché quand même de l'aimer. Même s'il savait qu'il allait le trahir, cela ne l'a pas empêché. Même si tu sais que tu as un sorcier dans ta maison. Mon frère, prie pour ce sorcier-là. Si ton cousin, on sait que tout ce qu'il est sorcier, prie pour lui. Prie pour lui. Tu n'as pas à le traiter de dire tout le temps de sorcier. Ça va changer quoi si je t'appelle chrétien? Jésus ne s'est pas plaint de son sort en disant, ah, toi aussi, Judas, tu es sorcier, tu sais que tu vas me trahir, pardon, et donc laisse-moi, arrête ton bruit. Ne va même pas avec les autres prêcher, toi reste seulement là, je sais que tu es un démon, attends le jour où tu vas me trahir. Il n'a pas fait ça. C'est un conseil que je vous donne, mes frères et sœurs. Lorsqu'il y a un problème, et avec un sorcier ou je ne sais pas avec qui, arrêtez de chasser les démons bêtement. Asseyez-vous. Priez à Dieu, Seigneur, mais pourquoi tu as mis cette personne sur mon chemin? Pourquoi à cause de cette personne je subis telle situation? Prie pour l'âme. Nous oublions que ce sont des âmes captivées. Le diable a captivé leurs âmes. Nous oublions ça. Priez pour que leur âme revienne à Dieu, revienne à Christ, afin qu'eux aussi entrent dans l'œuvre de Dieu. N'est-ce pas qu'on a connu des grands féticheurs qui sont devenus des serviteurs de Dieu? Mais pourquoi toi, dans ta situation, tu n'arrives pas à reconnaître et à repenser à tous ces témoignages? Parce que tu penses que ta vie est plus importante que les autres? Non. Tu es un enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu est en toi pour qu'il puisse t'aider à trouver les solutions aux problèmes les plus difficiles. Que les hommes ne peuvent pas traiter, que la médecine ne peut pas traiter. C'est pour ça que nous sommes appelés enfants de Dieu à cause d'une raison. À cause des raisons comme celle-là. Nous sommes appelés enfants de Dieu à cause parfois de notre réflexion. N'importe qui ne peut pas réfléchir comme toi. Lorsque tu dis non, je sais qu'il est sorcier, mais moi je vais prier pour lui. Celui-là m'a fait du mal, je le pardonne, je vais prier pour lui. Que vous attrapez un voleur dans votre parcelle, au lieu de le frapper, de l'abattre à mort, vous le déposez aux mains de la police, vous priez pour lui. Parce que nous devons savoir que nous vivons dans une société. Là où il va partir, il peut aller tuer quelqu'un.
S'il rate son vol, vous le remettez aux mains de la police, l'État va le juger, la police va le juger. Et vous priez pour son âme, qu'il puisse arrêter avec son vol ou bien son braquage. On ne peut pas continuer comme ça. Si nous sommes appelés enfants de Dieu, c'est pour démontrer l'excellence, la perfection. C'est pour cela que nous devons connaître Dieu. Nous devons le connaître, nous devons nous familiariser avec lui. Nous devons familiariser avec notre Père. Jésus dit notre Père qui est aux cieux. Les prophètes, les apôtres ont demandé une seule chose à Jésus, c'était de les apprendre à prier. Apprenez à prier. Comment vous allez servir un maître si vous ne savez pas qui il est, qu'est-ce qu'il a, de quoi est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce que vous allez le servir? Que des miettes qu'on trouve dans nos églises et dans nos familles. Nous devons manifester la divinité de Dieu. Manifester la divinité de Dieu, c'est quoi? C'est lorsque tu reçois le Saint-Esprit, lorsque le miracle passe à travers toi. Lorsque le miracle passe avec travers toi et que les gens sont convaincus que c'est la puissance de Dieu qui vient de sortir. Ce sont des manifestations de l'œuvre du Saint-Esprit qui montrent, comment on appelle, devant les gens, que nous sommes des enfants de Dieu. Même s'il y a des bikoudi, il y a des magiciens et autres. Mais lorsque la chose appartient à Dieu, elle appartient à Dieu. Si elle n'est pas de Dieu, tôt ou tard, elle sera mise à vue de tout le monde. Comment servir un maître si on ne connaît pas ce qu'il est, si on ne sait pas ce qu'il est, si on ne sait pas de quoi est-ce qu'il a besoin? Le seul moyen de parvenir à connaître Dieu, c'est de lire la parole, de méditer nuit et jour, afin de servir comme Jésus l'a fait, afin de faire les choses comme il se doit, comme Jésus l'a fait. Notre thème s'appelle Appel vers Jésus. Premièrement, appel vers Jésus. C'est pour cela que je vous ai exhorté à venir vers Christ, à connaître Christ, à aller chercher les âmes. Je suis venu pour chercher les âmes. Nous sommes venus pour chercher les âmes, pour les emmener vers Christ. Quittez de vous enlever de là où vous êtes pour venir vers Christ, afin qu'ensemble nous puissions être des milliards à prêcher l'évangile, afin de dépeupler l'enfer. Nous avons un travail difficile à faire. Le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, mais le Saint-Esprit plane au-dessus de nous. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. J'aimerais dire quelque chose. Vous savez, avant de lire, j'aimerais dire que, vous savez, personne d'entre nous n'a été sur terre quand Jésus était là. Personne. C'est pour cela la meilleure façon de le connaître, c'est par les Écritures. Nous ne pouvons que lire la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu, saisir la parole de Dieu, méditer sur ça, sur elle, pour connaître le Seigneur, pour nous connaître celui que nous servons. Sinon, vraiment, nous allons nous égarer de très loin. De très loin. Le seul moyen d'y parvenir, c'est d'abord d'avoir la foi. Pour servir quelqu'un avec amour, il faut croire en lui. Il faut croire en cette personne. Il faut croire en la personne de Jésus. Il faut croire en Dieu. Il faut croire en Dieu. Dieu est une personne qui vit en nous. Pas personne physique, non, c'est l'esprit. Dieu est esprit, il vit en nous. Il est avec toi. Il marche avec toi. Dieu est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Jésus est en toi. Il marche avec toi. Partout où tu vas. Dans tes problèmes, dans tes pleurs, dans ta joie, dans ta souffrance, il est avec toi. Depuis là, tu ne meurs pas, tu ne sais pas pourquoi. Il a une mission à accomplir avec toi. Il a une mission avec chacun de nous. C'est pour cela que je dis que beaucoup des serviteurs de Dieu qui sont morts aujourd'hui, ne cherchez pas à
à dramatiser les choses pour rien. Peut-être que son temps était arrivé, le Seigneur a vu que, voilà, il a accompli sa mission, il peut partir. Même si c'est une douleur pour la famille, les autres et autres. Mais quand il était là, n'est-ce pas que sa vie devait servir d'exemple pour les autres? C'est de sa faute maintenant si Dieu l'enlève et que les autres n'ont pas changé. La faute à qui? À ceux qui étaient avec lui, ne l'ont pas reconnu en qualité de prophète. Les frères de Jésus, la mère de Jésus, ont vu Jésus pendant la fête, comme leurs frères seulement. Mais, quand Marie a repris connaissance, il a dit, faites ce qu'il vous dit. Parce qu'elle savait qui était Jésus. Parce qu'elle savait qui était Jésus. Nous devons grandir, peuple de Dieu. Nous devons grandir. Quittant la bassesse, l'arme des grands, la parole de Dieu, la prière, l'arme des grands. Nous devons prier, prier, prier Dieu. Ne nous attardons pas à glorifier le nom du diable dans les prières. En parlant toujours des démons, cherchant la face de Dieu, cultivant l'amour de Jésus, les fruits de l'esprit, la passion, la compassion, l'amour, tout ça là, la gentillesse même, la politesse, tout ça là, ça va avec. Jésus est dans tout ça, Dieu est dans tout ce qui est bien. Voilà, Dieu est dans tout ce qui est bien. Cherchons à faire du bien autour de nous, servir les autres. Nous sommes serviteurs du serviteur. Pourquoi? Nous servons notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui est un serviteur de Dieu lui-même, le Père. Qui était le serviteur de Dieu, le Père, sur terre. Nous sommes serviteurs parce que nous devons suivre le modèle du serviteur par excellence. Et pour le servir, tu dois venir à lui. Pour le servir. C'est pour cela que nous nous tuons à faire ces émissions, à parler sur les réseaux sociaux. Au lieu de perdre ton temps à suivre je ne sais quoi, mon frère, prends ton temps, assieds-toi, écoute ton frère qui te parle. Écoute ta soeur qui a peut-être fait une même émission que moi, quelque part dans le monde, qui est en train de te parler. Sors de là où tu es. Le temps nous est compté. Je te rappelle encore, comme j'ai dit au début de l'émission, il y a des jeunes de 15 ans de ton âge peut-être qui sont morts aujourd'hui. Au moment où je te parle, au moment où tu écoutes cette émission, puisqu'elle n'est pas diffusée en direct, au moment où tu écoutes cette émission, il y a peut-être quelqu'un qui est mort. De ton âge, par AVC, imagine-toi. Le temps n'est plus à la distraction. Change ta vie. Emmène-toi toi-même vers Christ. Ton temps n'arrivera pas seulement le jour où Dieu va dire, bon, moi je prends cet enfant. Non, 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 non. Tu dois forcer toi-même les choses. Tu dois forcer que non, moi je suis déterminé à connaître cette matière. Le prof là m'explique, je ne comprends pas, je dois comprendre cette matière. J'ai entendu parler de lui. La prière ne doit pas être une routine, mais un style de vie. Cherchons Dieu dans la prière. C'est pas la routine de tous les jours comme on voit les dimanches qui vont à l'église les dimanches là. Moi je les appelle les dimanches. Ils vont tous les jours à l'église faire leur routine. La vie de prière est un style de vie. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu mène une vie, un style de vie de prière. La prière sur prière, chant, cantique, louange, adoration, prière, méditation. Confession, repentance, tous les jours. Pourquoi? Parce que nous sommes obligés de le faire afin de nous conserver jusqu'au jour J, jusqu'à l'enlèvement. Si le Seigneur ne vient pas maintenant là, jusqu'à ce que même toi tu auras 60 ans, ou bien papa toi qui as 60 ans ou 50 ans, jusqu'à ton époque ou ton âge où tu vas mourir, conserve-toi au moins jusqu'à ta mort, afin que tu sois rassuré de rejoindre le Père là où il est. Afin que tu sois pris avec les anges, tu sois emmené par les anges, là où il y a le repos éternel. Soyons-en sûrs, l'enfer et le paradis existent. Sinon, tous ces gens qui font des témoignages partout dans le monde, toutes les vidéos que nous voyons dans Internet là ne sont pas des montages. Vous pensez que toutes ces personnes qui ont témoigné sur l'existence de l'enfer ont voulu se faire de l'argent? Ou bien ceux qui ont écrit la Bible ont voulu vous mentir seulement pour vous faire plaisir, ils voulaient perdre leur temps?
La révélation des choses de l'Esprit ne vient pas au hasard. Lorsque Jean a écrit l'Apocalypse, c'était sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Malgré ça, il a été lui-même transporté. Faisons attention. Faisons attention. Tandis que les méchants et les imposteurs avanceront toujours plus dans le mal en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. Quand toi, tu tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme la parole de Dieu, sache que ce que tu as appris ne vient pas de qui, ne vient pas de n'importe qui. Et sache, et tu dois savoir reconnaître de qui est-ce que tu l'as appris. Pendant que les autres sont en train de vouloir détruire, l'ennemi est en train de vouloir détruire le monde et se détruire lui-même, au lieu de chercher lui-même aussi à se repentir, toi, tu dois savoir que ce que le frère Momo est en train de te dire en ce moment vient de qui. Tu dois reconnaître cela. Que cette parole vient de celui qui a créé ces démons-là. De celui qui a créé ces anges déchus. Qui me demande à moi et aux anges déchus aussi de nous repentir. Je ne sais pas si tu me comprends. Nous avons besoin des serviteurs de Dieu. Nous avons besoin que le peuple de Dieu se réveille afin d'accomplir la volonté de Dieu. J'aimerais encore lire quelque chose. Quand nous avons Jésus dans nos vies, cela signifie que nous avons la parole de Dieu en nous et nous devrions la connaître. La connaître, c'est l'aimer. C'est devenir un avec elle. Nous sommes appelés chrétiens parce que les gens voyaient les disciples de Jésus voyaient que les disciples de Jésus ressemblaient à leur maître. C'est pour cela que nous sommes aussi appelés enfants de Dieu, pour la raison qu'afin de démontrer l'excellence. Pour la simple raison que nous devons démontrer l'excellence, alors que si nous ne connaissons pas, nous ne pourrions pas démontrer et manifester la divinité en nous. Personne d'entre nous n'était là quand Jésus était sur terre. Très cher peuple de Dieu, je vous prie de lire la Bible continuellement. Si vous voulez connaître le but des méchants, je vous prie de lire 2 Thessaloniciens, chapitre 3, du verset 13 à 15, pour connaître l'importance de la prière. Lisez 1 Thessaloniciens 5, 15, 17, et plutôt pour les méchants, c'est 1 Timothée, c'est 2 Timothée 3, 2 Timothée 3, verset 13, 15, et pour la prière, c'est 1 Thessaloniciens 5, 5, 17. Donc, voilà, comprenez, c'est pas une émission, je sais pas, montée de toutes pièces. Je suis en train de parler comme ça parce que, comprenez, c'est difficile pour que beaucoup de gens aujourd'hui puissent accepter Christ facilement avec tout ce que le diable est en train de faire. C'est vraiment difficile. Je vous prie, mes frères et sœurs, sortons de la distraction. Venons à Jésus. Servons notre Dieu comme Jésus l'a fait. C'est pour cela que je vous invite à faire cette prière. Seigneur Jésus, je te dis merci de m'avoir parlé aujourd'hui. Merci d'avoir mis
à mes oreilles ces paroles. Merci de m'avoir permis d'entendre ces paroles, afin que ma vie puisse changer, afin que ma vie puisse avoir un sens. De venir à toi pour te servir comme tu veux. Venir à toi pour servir notre Créateur, comme toi tu l'as fait. Aide-moi à marcher avec toi, à suivre tes pas, à suivre tes traces, vivre la vie de Christ. Seigneur Jésus, je viens vers toi, te donner ma vie. Guéris les blessures de mon cœur. Prends la place qui t'est due dans mon cœur. Prends le trône de mon cœur. Empare-toi de mon cœur, de mon âme et de mon esprit, afin que je serve le Dieu Tout-Puissant comme toi tu l'as fait, afin que j'entre dans ta demeure, Père Tout-Puissant. Aide-moi à marcher comme Christ. Que ton esprit me conduise, que ton esprit m'enseigne, que ton esprit m'apprenne les choses cachées, que ton esprit me fasse découvrir la saveur de ton amour. Merci Père pour ton amour, car tu as envoyé Jésus pour nous. Merci Père pour ton amour, car nous avons compris le sens du sacrifice. Toi, tu as sacrifié ton amour pour nous, et l'amour s'est sacrifié pour nous. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. C'est pour cela, bien-aimés, j'aimerais encore dire quelque chose pour finir. Vous savez, comment est-ce que nous pourrons savoir que nous sommes dans la lumière, ou nous sommes la lumière, si nous ne vivons pas dans les ténèbres? À quel moment quelqu'un peut reconnaître qu'il a la lumière en lui, si autour de lui c'est pas les ténèbres? Parce que la lumière ne peut qu'éclairer dans les ténèbres. En plein jour, vous ne pouvez pas allumer une torche pour vous pouvoir chercher quelque chose. C'est lorsqu'il y a l'obscurité, dans la nuit, que nous allumons la lumière pour pouvoir voir. Partout où nous allons, il y a des ténèbres quelque part dans notre vie. Il y a de l'obscurité, nous ne voyons pas les choses. Mais lorsque nous emmenons Jésus dans notre vie, c'est pour qu'il puisse éclairer notre vie. C'est pour que nous puissions voir ce qu'il y a de vrai autour de nous. Vous savez, si, bien-aimé, le Seigneur Dieu nous ouvre les yeux de l'esprit afin de voir ce qu'il y a autour de nous, je pense que certains ne sortiront pas de leur maison. Et même de leur maison, ils n'arriveront pas à bouger parce que nous allons voir ces choses que l'œil ne doit pas voir. Seul l'esprit de Dieu est capable de distinguer ces choses afin de nous aider à mieux vivre. Dieu nous a fermé les yeux de l'esprit dans une certaine dimension pour ne pas que nous soyons traumatisés. La lumière de Christ vient nous aider à mener une vie qui va plaire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce moment passé ensemble. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, vous êtes le sel de la terre et la lumière qui doit éclairer le monde. Nous avons besoin de tout le monde. Chers bien-aimés, soyons nombreux à prêcher l'évangile. Cette prière que vous venez de faire est une prière puissante parce que vous venez de donner votre vie à Jésus. Et vous venez d'accepter de servir Jésus, de servir Dieu comme Jésus l'a fait. Et c'est un travail qui est très difficile. Ça prend des années, ça peut prendre des jours, ça peut prendre des mois. Certaines personnes ont abandonné direct ce qu'ils faisaient et suivre Jésus. Pour certaines personnes, ça a pris des mois, certaines personnes, ça a pris des années. Mais sachez qu'une fois que vous avez pris cette décision, la parole de Dieu vous suit partout où vous serez. Et elle ne peut pas retourner sans qu'elle puisse avant qu'elle ne puisse être accomplie dans votre vie. Donc, moi, je bénis le Seigneur pour tous ceux qui vont suivre cette émission, pour tous ceux qui vont publier cette émission, pour tous ceux qui vont partager cette émission, parler de cette émission, et que la gloire soit rendue à Dieu. Pour clôturer, j'aimerais dire merci à tout le monde, tous ceux qui me soutiennent encore. Merci à vous, et merci pour vos prières, toute suggestion, toute question, toute demande, je ne sais pas, de conversation. Écrivez-moi sur mon Facebook, sur mon WhatsApp, je suis disponible.
suis le frère Momo et que la grâce, l'amour de Dieu soit votre partage tous les jours dans vos vies, dans vos familles, que les malades soient guéris, que à travers vous, que votre vie, la vie de votre famille, de vos voisins, de vos amis à l'école soit changée à travers vous, que la grâce de Dieu puisse se multiplier autour de vous, qu'à travers vous, que la miséricorde de Dieu se fasse voir, qu'à travers vous, l'amour de Dieu, la compassion de Dieu se fasse manifester devant tout le monde. En tout cas, je suis vraiment béni de partager cette émission. À nous revoir très bientôt pour le prochain épisode. Par la grâce de Dieu, nous avons déjà le thème. Et on regarde le meilleur pour la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux. À la prochaine et prenez soin de vous. Jésus vous aime.